Voilà. Alors, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Donc je voulais évoquer la question de la politique dans le jeu vidéo. Alors voilà, la politique dans le jeu vidéo, c'est de la merde. Bon, ça tout le monde le sait. On va essayer d'approfondir un peu plus le sujet, mais j'ai pas vraiment envie de m'étaler là-dessus parce qu'on est quand même en France, pays de l'étiquette. Donc j'aurais vite fait de me prendre une étiquette étant donné que moi, je prends pas plus parti d'un côté que de l'autre, je suis plutôt neutre, un peu à la manière de la Suisse. Enfin bon, toujours est-il que j'estime que la politique a toujours touché le jeu vidéo. Ça a toujours été le cas. Moi, je jouais à un jeu comme Ikari par exemple, c'est clairement du Rambo, quoi. Je pourrais vous montrer même plus tard, hein, un jeu comme Desert Storm sur Xbox, bon bah, c'est clairement toujours la même chose, quoi. Au campéen britannique ou un soldat américain qui va combattre les méchants russes ou les méchants terroristes arabo-musulmans. Donc ça a toujours été. La politique a toujours été là, mais elle a toujours été là même dans l'art, de manière un peu plus large. C'est-à-dire dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la peinture, dans la littérature. Elle a toujours été là. Moi, à l'époque où il y avait encore du rap, car oui, il n'y en a plus, c'était des groupes comme Assassin. C'était très engagés politiquement, socialement, et même écologiquement, avec des morceaux comme Sauvons la planète. Donc, la politique a toujours été là, les messages idéologiques ont toujours été là, plus ou moins bien fait surtout, et pour de plus ou moins bonnes raisons. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans le jeu vidéo, on peut dire qu'il y a de l'idéologisme qui arrive, mais en fait, c'est pas le fait qu'il y en ait, il y en a toujours eu, comme je vous l'ai expliqué, mais souvent le matraquage qui pose problème. Qu'on dénature une œuvre qui existait déjà, qui avait déjà son folklore, etc. Et qu'on vient matraquer, ça peut effectivement poser problème. Et d'ailleurs, bon, même si je comprends que commercialement parlant, parce que le but est là, il est plus facile de s'accaparer une œuvre qu'en créer une nouvelle, il serait peut-être bien quand même de créer malgré tout. Moi, j'ai pas de problème à camper un personnage qui soit féminin, ou qui soit un homme noir ou autre. Hein. Pour moi, jouer à Blade, je joue avec un black. Si demain tu mets un blanc, je comprendrais pas, quoi, tu vois. Mais ça marche aussi dans les deux sens. Donc c'est pour ça que je vous dis pourquoi dénaturer une œuvre si cette œuvre de base, elle est comme ci ou comme ça. Pourquoi pas créer de nouvelles choses. Là où ça peut poser problème à certains, bon, moi ça me pose pas fondamentalement de problème. On peut faire évoluer une œuvre, on peut aussi modifier une œuvre, mais avec parcimonie. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi le matraquage, etc., excessif qui fait que bah, des fois ça peut prendre la tête, et ça peut en choquer certains, et ça peut en saouler d'autres. Enfin, moi je veux dire, à mon époque, nous on jouait aux jeux vidéo, on jouait à une aventure. On se prenait pas la tête sur tel ou tel truc. En même temps, on ne nous mettait pas des questions dans la tête. C'est-à-dire, on est dans une société, actuellement, on nous met tout un tas de questions, notamment aux jeunes dans la tête, qui ne devraient même pas se poser. Je pense qu'il faut laisser grandir. Mais regardez, moi à l'époque, on jouait à Tomb Raider. Ouais, j'ai pris la version Saturn, parce qu'il est sorti en premier lieu sur Saturn, donc hommage à la console de Sega. On campait un personnage féminin, on n'en avait rien à foutre. On se posait pas la question à savoir si elle était hétéro, si elle était bi, mais parce que ces questions déjà, dans la tête d'un jeune de mon âge, à l'époque, 14 piges, ça n'existait pas. Mais nous, on jouait une aventure avant tout. Voilà, on se prenait pas la tête sur ça. On n'en avait rien à foutre que ce soit une femme, j'ai joué à Shadowman, c'était un black, on s'en foutait. Nous, on jouait une aventure avant toute chose. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, quoi. C'est le fait de jouer une aventure qui compte, et peu importe le personnage que vous campez. Alors c'est sûr que des fois, il y a de la politique, il y a de l'idéologisme qui arrive dans une aventure et on comprend pas pourquoi c'est là. Donc on nous parle de prévention, moi je pense que c'est mal mesuré, et qu'il y a des moyens beaucoup plus intelligents de faire de la prévention. Et moi je pense que c'est avant tout commercial. Ouais, on retrouve toujours les mêmes personnes derrière certains mouvements, des mouvements soi-disant pour protéger des minorités, on retrouve des Soros, des mecs comme ça. Je pense pas que ces mecs ont une quelconque empathie pour qui que ce soit et qui font leur business et qui se servent justement de situations, de problèmes sociétaux pour faire leur beurre. Et ça crée de la division, et on le voit, que ce soit dans le jeu vidéo ou autre, il y a une division dans la population, parce que c'était soit un seul facho, soit un seul gauchias. Enfin, je trouve ça lamentable. Je pense que les gens devraient plus apprendre à dialoguer plutôt qu'à s'insulter, et que il y a un juste milieu en fait dans tout. Je trouve qu'il y en a qui abusent, pour dire oui mais non, faut pas apporter ça dans une œuvre. Calme-toi, il n'y a pas mort d'âme. Et puis il y en a d'autres qui vont trop loin, lui il faudrait y mettre ci, y mettre ça, non, calme-toi cousin. Il y a un juste milieu.
On peut apporter des choses, on peut modifier des choses, on peut créer aussi des nouvelles choses, sans aller dans l'extrême, dans un sens comme dans l'autre. Bon, ma position, c'est celle de la Suisse, c'est la neutralité. Ben, ça me vaudra quand même des insultes. Je ne comprends pas non plus qu'on puisse harceler des personnes, qu'on puisse donner de l'identité des personnes ou de leur famille. C'est ridicule. C'est ridicule, ça va très 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 loin. Parce que les gens ont oublié de se parler. Le débat fait avancer les choses. La divergence d'opinion, elle est normale et encore heureux qu'elle existe. Moi, j'ai pas envie que tout le monde pense comme moi, tu vois. J'ai envie qu'il y ait des différences. Et c'est bien de discuter, mais les gens, vous avez oublié de discuter. Et c'est pour ça que vous prenez la tête, parce que chacun veut imposer ses choses. Alors quelque part, tout le monde est un peu nazi, quoi. Parce que vouloir imposer les choses, et, comme j'ai pu le voir dernièrement, jusqu'à la violence, jusqu'à vouloir le faire par violence, c'est ça, par du fascisme, les mecs. Donc détendez-vous, calmez-vous, ouais, il y a des choses, c'est abusif. Ouais, je pense que des fois, il y a des idéologies qui viennent de manière abusive, qu'il y a un matraquage abusif, et ça devrait pas être comme ça. Les choses peuvent se faire plus simplement par parcimonie ou créer de nouvelles choses. Et oui, des fois, il n'y a pas forcément un problème de camper tel ou tel personnage, et parce qu'il y en a qui partent dans des délires très loin et qui cherchent la petite bête au moindre truc. Faut apprendre à se détendre, mais surtout, et là je parle pour le jeu vidéo, apprenez à jouer avant tout. Les gens, ils oublient de jouer. Ils passent leur temps à gueuler sur les réseaux, etc. Et ils oublient de jouer. Et derrière ça, il y a aussi des influenceurs qui font leur petit beurre avec ça. Ils font des vidéos. Alors là, vous allez dire, ouais, moi je fais une vidéo. Mais moi, je fais une vidéo, je vous dis clairement ce que je pense. Je suis pas en train de surfer sur quelque chose. J'en ai rien à foutre d'être d'un côté comme de l'autre. Je suis de mon côté. Voilà, c'est tout. Et mon côté, il dit que non, il faut se parler, il faut discuter, et qu'il peut y avoir du bon et du mauvais partout. Et que tout n'est pas forcément génial, mais tout n'est pas forcément mauvais. Je pense qu'il y a une manière abusive de voir les choses. Et il faudrait pouvoir en discuter. Certains, comme je vous le dis, s'en servent pour faire leur beurre, clairement, parce que il y en a d'un côté, tu as l'impression qu'ils sont d'une idéologie, et suivant comment les choses évoluent dans la vie politique, etc., leur idéologie, elle se modifie. Vous voyez, c'est comme les politiques. Les politiques, ils s'adressent à une partie de la population, pas à la population. Il y en a, ils vont parler aux minorités, il y en a, ils vont parler aux ouvriers, etc., etc. Non, il faut parler à l'ensemble du peuple. Mais ça, les politiques ne le font pas, parce qu'ils ont compris que la division était beaucoup plus gratifiante, si vous voyez ce que je veux dire. Et tous, hein, d'un extrême à l'autre, hein, c'est comme ça. Faut pas croire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein. Il n'y a pas de sauveur. Hein. Le sauveur, c'est Jésus, c'est personne d'autre. Et ces gens-là, justement, ils utilisent les gens. Et ben en fait, dans les médias, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Le mec, un coup il est là, non. Il va là où ça lui rapporte le plus. Donc la politique, elle est partout. Elle est dans les médias. Elle est elle est même chez beaucoup d'influenceurs. Elle est dans le jeu vidéo. Elle est partout. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un esprit assez détaché de tout ça, prendre plaisir à jouer avant tout, et ne pas se focaliser sur tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des abus, je suis d'accord qu'il y a d'ailleurs des abus dans tous les sens, mais il faut apprendre avant tout à jouer, à prendre le plaisir de jouer, et à pas se focaliser sur ça, et revoyer un petit peu les choses, parce qu'on a tendance à idéaliser le passé en pensant que c'était beaucoup mieux, que tout était mieux. Non, dans le jeu vidéo, il y a toujours eu de la politique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, plus réaliste, les choses sont plus réalistes, ne serait-ce que visuellement, on se rapproche de plus en plus de la réalité, que l'impact peut être différent, ça je suis d'accord. Mais il faut apprendre à se détacher de tout ça et à pouvoir en discuter sans s'insulter, sans se menacer, et sans traiter l'autre de facho, l'autre de gauchias ou je ne sais quoi. Non, on peut en discuter. Moi je trouve qu'il y a des abus dans les deux cas, clairement. Clairement, il y a des abus dans les deux cas. Et il n'y a pas une cause de lumière et une cause sombre, hein. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, non, il y a du bien et du mauvais partout. Tout simplement. Donc voilà, vous avez mon opinion par rapport à tout ça. Mais avant toute chose, jouez, profitez. Là, on a des super jeux qui arrivent en fin d'année, comme Flight Simulator, comme Stalker, comme Indiana Jones. Profitez les mecs, ça va être Noël, profitez, il y a les enfants. Par sont des pères de famille, c'est ça qui me rend dingue, quoi. Bon, quand je peux comprendre qu'un adolescent, il se prenne la tête et qu'il pète un câble sur n'importe quoi, mais il y en a, c'est des darons. Profitez un peu des choses. Je veux dire, la vie, elle est déjà bien, c'est médiocre sur bien des plans beaucoup plus importants. Se focaliser sur des choses comme ça et se prendre la tête. Il faut apprendre à discuter ensemble. Moi, j'ai connu la guerre à Mega Drive Super Nintendo. On savait se discuter. Et d'ailleurs, ces histoires de WoW, d'anti-WoW, de politique, ça prend tellement la tête que putain, j'en regrette la guerre Xbox, PlayStation. Revenez les mecs, les fanboys, revenez, on vous attend. J'aurais jamais cru dire ça, mais revenez les mecs. Sur ce, hasta la vista.